Okay. Let's go. You go. Yes. Gérard va faire les pratiques avec George. Les mêmes DJ Pro, c'est le même qui. You will do the practice with the Gerard. Okay. Yeah, because he's having also a DJ Pro Classic. Yes, oh, downstairs. Yeah, so you guys go downstairs. You go downstairs. Sir. Everybody else has everything. Yeah. Stop my good old days. Good old days. Advanced. So Gérard, il faut faire les mêmes pratiques. Prendre les photos. Hein? Ah, moi, si tu es déjà copié, c'est la même chose. Faut faire attention. Là-bas, il n'y a pas de la viande. Il y en a. Il y en a. Ah, non, le chef dit, il y en a. Il faut faire attention. Le terrain glisse. D'accord. Le terrain est glissant tout à l'heure. Ok. Le terrain glissant. Faire attention, le terrain glisse. Tu mets le pied, tu regardes. Ok. Nous déjà parlé de DJ Pro. Ok? DJ Pro, ça. Dans le DJ Pro, j'ai déjà parlé de songs, audio, scheduling, la programmation. J'ai déjà parlé de on air, plus setup. Ok? Déjà parlé de admin. Ok? Maintenant, nous allons parler de DJOL. Ok? Avant de parler de DJOL, ici, il y a ok, ici, il y a des gens qui ont déjà utilisé DJOL beaucoup. Ok? On va organiser les ideas. Ok? La première chose que nous allons faire, c'est organiser les idées et comment chaque technicien utilise DJ Pro. Pour faire quoi? On va commencer avec Rupert. Tu fais quoi avec DJOL? Bon, d'abord, on fait les schedules. Normalement, tu fais quoi? Normalement, quand tu arrives dans les radios, tu fais quoi avec DJOL? Bon, parler español. Normalmente DigiWeb ya tiene todo el schedule ya preparado. Ya está. Desde el primer día o desde la primera instalación ya se crea el schedule. El schedule es como las categorías que hemos visto, alta, media, baja rotación, cómo va a ir presentándose en la programación. Entonces, cuando ya tienes esta estructura, ya todos los días que llegas en la radio ya puedes crear la programación utilizando el DigiWeb. Directamente ya creas la programación del día. Una vez que creas la programación, por ejemplo, creamos la programación de viernes, que es mañana,
te permite también crear sábado y domingo. Ahora, cuando creas viernes, creas sábado, creas domingo, mañana cuando llegues en la radio es simplemente ir insertando algunas cosas del día, porque cuando creas la formación, él mismo te va metiendo la música aleatoriamente con las características que hemos visto, media, alta y baja rotación. Más o menos ese es el funcionamiento global de DigiWeb. Ahora, cuando tiene problemas o tiene alguna inconveniencia, pues ahí tiene también la configuración, tiene otras opciones para manejar si tiene algún problema. Normalmente se arranca una vez que llegas en la radio. Es lo primero que arrancas y creas la programación diaria. Puedes crear una programación en una semana o un mes, lo que uno mismo quiera. Ok, Natalino. Sim, falar do DJ Web é aplicativo também que nos facilita a criar, ou é um aplicativo que facilita fazer a criação de playlist da nossa lista daquilo que é a rotatividade diária. Ele nos facilita nós a fazermos que nem como um arquivo, a criarmos um playlist dependendo daquilo que nós precisamos. Por exemplo, nós podemos criar um playlist e dizer, não, esta informação tem que passar daqui algum dia, ou sexta ou sábado. Então, quando chega aquele momento, aquela hora, ele logo atualiza, né, daquilo que foi programado na sua própria lista ou naquele dia mesmo, porque o sistema logo reconhece daquilo que foi programado ou daquilo que está alistado para aquele mesmo dia ou aquelas mesmas horas. Então, eu posso dizer, ele complementa daquilo que eu também a programação do DJ Pro. Benoît, ici, tu ne vois pas quel métier Il essaye. Ok. DigiWare nous permet d'abord d'automatiser les programmes. Il nous permet d'automatiser les programmes. En ce qui concerne les musiques, les top horaires, les jingles, tout DigiWare nous aide, nous facilite la tâche. D'abord, quand vous ouvrez le DigiWare pour la première fois, l'interface, il faut créer les tranches. Les tranches pour te permettre de loger les éléments par période, par temps ou hebdomadaire, je vais dire. Il faut aussi créer les semaines, comment dire, les jours de la semaine pour loger les éléments pour chaque programmation, pour se retrouver vite dans les programmations. Par exemple, si quelque chose doit passer un jeudi, le jeudi est déjà là, les tranches sont déjà créées, 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, les 24 heures sont déjà là. Tu sais à quel moment il faut programmer l'élément et puis ça se déclenche. Et ce qui est aussi un peu impressionnant avec DigiWare, après avoir bien automatisé, si tu n'as pas raté ton temps ou ta programmation, au moment exact, l'élément se déclenche, il ne rate pas. Au moment exact, si vous mettez 0h00 ou 10h00 à 10h00,
la gestion des données. Voilà, c'est retrouver vite. Par exemple, si tu as programmé quelque chose et puis tu lui donnes l'ordre que l'élément passe soit aujourd'hui et puis tu désactives, c'est automatique. Quand l'élément passe, après le passage de l'élément, il désactive. Et puis il facilite aussi comment dirais-je, c'est la même chose, la gestion des données, la modification des temps, et la copie également des éléments programmés. Par exemple, si tu as déjà programmé quelque chose et puis c'est la même chose pour tel autre jour, tu peux vite copier et puis aller coller là-bas. Voilà, et puis c'est un peu ça. Pierre. Pour moi, pour l'instant, pour le moment, ce que je connais de DigiWare, c'est que c'est un système de programmation qui, à base de tranches horaires, qui ont des durées de 1 heure. Donc pour un jour, ça va faire 24 heures. Qui va donc pouvoir nous donner la playlist du jour, qui est composée de différentes tranches horaires. Après les tranches horaires, il faut donc créer là où les radio broadcasts qui vont nous permettre parce qu'il peut y avoir plusieurs radio broadcasts, mais il faut préciser dans laquelle il faut donc créer la playlist. Tu ouvres donc DigiWare, tu vas dans playlist création, ça t'ouvre le mois, tu choisis le mois, tu choisis le jour, tu lances l'opération. Après avoir créé, tu sauvegardes et ce jour-là est déjà confirmé. Même si la radio marche et que le lendemain arrive, ça déclenche seul. Donc on peut même créer même pour 1 mois, même pour 2 mois, selon que tu es disponible. Bon, au moment venu maintenant, s'il y a des urgences, tu vas donc maintenant là, le moment donné où tu voudrais précisément que le programme passe, tu reprogrammes, tu vas modifier donc la playlist qui était permanemment existante. Et ça prend encore le moment venu, ça déclenche. Josué. En fait, actuellement, Kinshasa, on ne travaille pas sur DigiWare. Oui, on ne travaille pas sur DigiWare par rapport à la licence. Ça va être compliqué et ça va bloquer le système. Mais toutefois, ça n'empêche pas d'expliquer comment est le fonctionnement des DigiWare. DigiWare, comme on avait parlé tout à l'heure, là, que c'est un programme de programmation très avancé, professionnel. Ça nous permet de faire des programmations d'une manière automatique qui peut jouer même 1 année sans être interrompu. Donc, par ce système, il y a le système journalier, système hebdomadaire, système mensuel et le système annuel. À partir de ça, on peut programmer n'importe quelle émission, n'importe quelle chanson, qui vont commencer à jouer sans même se répéter. Donc il n'y a pas la répétition. Même si vous voulez exclure la chanson déjà jouée pour remplacer une autre, c'est possible avec DigiWare. Donc c'est un programme qui nous aide à faire une programmation d'une manière automatique et directement ça va vers DJ Pro. Si on les configure ensemble pour que DJ Pro puisse le prendre en charge de chaque division. Et c'est un programme aussi qui nous aide à automatiser tout ce que nous avons. Et à partir de DJ Pro, on peut même voir aussi que nous, il y a la redondance des chansons ou des émissions
qu'on peut enlever ou remplacer. Eric? DigiWare, c'est un programme d'automatisation, je dirais même avancé. Après tout, on a déjà parlé de la programmation. Et dans DigiWare, il y a possibilité de programmer par jour, par semaine, par mois, par an. Parce que les fichiers conducteurs que nous avons tous élaborés par la direction sont chargés par le programme. Avec les fichiers conducteurs, on peut programmer notre journée. Des fois chez nous, ça commence la nuit jusqu'au matin. Et il y a un temps de tranche, de playlist, où il y a possibilité de modifier, de changer, de remplacer et d'ajouter avec les heures exactes quand il y a des émissions ou des chapelets qui commencent à une heure précise. Il y a possibilité de configurer. Une fois terminée la configuration avec les DigiWare, il faut aussi exporter vers DJ Pro. Une fois, il faut aller dans DJ Pro dans le layer pour l'appeler, je dirais comme ça, avec une mise à jour, puis le jouer avec automatique. Ok, merci beaucoup. Ok. Les connaissances du DJ, ouais, c'est là. Mais les choses qu'il va faire, c'est organiser. On va organiser les choses qu'il déjà connaît. Ok? Parce que c'est un peu. Et on va faire l'organisation. Connaissez pour faire l'organisation. Ok? Parce que quand tu arrives là chez vous, tu vas faire la formation et les choses que vous connaissez bien. Ok? Ça, les choses de. Yeah. On va faire les choses que tu connais bien. Ok? Ce DJI, c'est, comme on vous déjà dit, c'est le software pour faire les programmations. Ok? Comme mon sous-Pierre a déjà dit, et les autres collègues aussi, qui les DJI travaillent avec les tranches. Ok? Mon sous-Pierre a parlé de deux choses très importantes. Il a parlé des tranches. Et il a parlé aussi des broadcasts. Ok, qui est le broadcast? J'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné l'exemple de Portugal. L'exemple de Portugal, il y a des stations dans le même siège. Ok, ils utilisent la même DJI. Ok, c'est que tu pouvais créer deux broadcasts. Broadcast, ok? Tu pouvais créer broadcast, mais ça dépend aussi de la licence. La licence là n'est pas permis par de faire. Dans le même DJI, tu pouvais créer deux broadcasts. Je vais créer un broadcast pour Porto, un autre broadcast pour Lisboa. Ok? À chaque broadcast, je vais envoyer les playlists dans le même serveur. Les serveurs, c'est toujours les mêmes. Ok? Ça va envoyer par le même serveur.
Mais ici, dans le serveur, je vais tenir tout déjà vu dans les DJ, dans les on-air, il y a les paths, quand j'active le mode on-air, il y a les M radio, schedule, playlist. Hein? Tu connais, hein? M, schedule. Ça c'est M. M radio playlist. Ok, je vais créer un broadcast pour Porto. Et la même chose je vais faire pour Lisboa. M radio schedule playlist Lisboa. Ok? À chaque broadcast, c'est comme différentes radios, mais utilise le même serveur. Dans le même serveur, il y a des chemins ici pour envoyer votre playlist. Ok? Je vais vous montrer ça. Ici. Ici, tu vois. Ok, ici déjà vous dit ça ici. Si je ouvre en air, ici dans le DJ, ici, tu vérifies ici. Les DJ Pro, il va lire les playlists de où? De M Radio Schedule Playlist. Ici c'est M Radio Schedule Playlist parce qu'ici il y a seulement il n'y en a pas deux broadcasts. Il y a seulement un broadcast. Okay? Mais si là-bas il y a deux broadcasts, vous pouvez créer les choses là. Ok? Ok. Et ici, dans le M radio, schedule, playlist. Ok? Si tu vois ici c'est tout les playlists qui ont déjà fait la création. Ok? La création de playlists, les playlists, il va créer deux files. Votre playlist va créer un file DBF, et un autre file qui c'est INV. Il y a INV. Ok? Ça, cela sera créé par votre DigiWare. Quand tu fais la création, le DigiWare va faire la création de deux files. Un file qui est DBF et un autre file qui est INV. Ok? Après ça, comme autre collègue a déjà dit, lui là, il a dit qu'il nous va faire la exportation. Quand tu fais l'exportation, votre DJ on air, il va lire cette file. Ok? On va vous faire le résumé. Nous dit que les DJ travaillent avec, très important, ils travaillent avec les tranches et broadcast. Ok? Les tranches, tu déjà connais les tranches. Les tranches, c'est la division de les jours. Ok? C'est la division de les jours, non? Si j'ai les jours de
Si j'ai les jours de 0h jusqu'à 23h, ok, je vais créer ici tranche. Ok, je pouvais créer tranche de 12h, 1h, ça dépend. Ok, mais ici, généralement, on va créer tranche de 1h. Ici, je vais créer une tranche de 0h jusqu'à 1h. Ok, une autre tranche ici de 1h jusqu'à 2h. Jusqu'à ici. Ça, c'est une autre tranche. Ok? Et à chaque tranche, on va coloquer là-bas, on va coloquer les programmations, les musiques, tout ça, tout ça. Ok? Ça, c'est les tranches. Tu vas créer ça après créer les broadcasts. Comme on a déjà dit notre collègue là. Ok? Tu crées les broadcasts, tu crées les tranches et aussi tu vas créer une autre chose qui est très importante qui sont les catégories. Ok, nous avons déjà parlé de les catégories là. Nous avons déjà dit qu'il y a les catégories de haute rotation, moyenne rotation, basse rotation. Ok? Mais donner seulement la catégorie, ce n'est pas suffisant. Suffisant. Ok? Il faut dire le système. Combien les artistes il va jouer. Pour catégoriser seulement c'est rien. Il faut dire le système, les répétitions de chaque artiste et de chaque chanson. La répétition de chaque artiste et de chaque chanson, il va te permettre gagner les significances de les catégories. C'est clair. Les répétitions de chaque artiste ou chaque chanson, il va permettre de donner les significances de les catégories. Et combien de temps l'artiste va répéter, ça dit que ça c'est le haute rotation. Ok? Pour donner les significances de les catégories, il va donner les significances de la catégorie dans un autre 10 joueurs. Ok? Ici, la création, ici, tu vas ici faire la répétition, faire la configuration de répétition de quoi? De votre chanson et votre artiste. Ok? C'est clair? Hein? Ok? On va faire un exemple. Ok? Je ouvre ici le DJ. Ok? Après ça, nous déjà parlé de communication server, non? Oui. Et nous déjà dit que le communication server il va faire quoi? Monsieur Pierre. Communication server, c'est lui qui va permettre la communication entre le serveur et les autres machines. Eric? C'est communication du servideur, ou communication du serviteur
tem a sua função de compartilhar as informações em que Compartilhar o quê? Não informação, compartilhar. Ele donne la licence. Partage licence. Hein? Ok? J'ai déjà parlé qu'il va partager les licences des portes là. Je parlais déjà des portes. 40 000, 40 000. Ok? Les DJ c'est ouvert ici, non? Je vais ouvrir le communication server. Dans le communication server, tu pourras voir qu'il dit ici qu'il y a les communications. Communication ici. Je vais fermer. Ok. Si je ferme DJ Where, on va vérifier. Si je ferme, il n'y en a pas de communication pour voir. Hein? Voilà. Il n'y a rien. Hein? Si je ouvre, si je ouvre, je vais aussi les communication server. Tu vois? Ça c'est les messages que tu vois là-bas, c'est les messages de les DJware avec les communication server. La communication Entre DigiWare et le serveur. et les communication server. Ok. Va lui donner les licences. Ok. Les licences, ça c'est licence. Les licences. Pour communiquer, pour dire DJware que la licence c'est présent, il va utiliser communication server. Ok? Ok. Ici, on a déjà parlé qu'il y a les broadcasts. Les broadcasts. Ok. Mais les licences qui ne voient pas ici, c'est seulement pour un broadcast. Ok. Je pouvais changer ça pour le Nairobi. Ok. J'ai créé un broadcast. Ok. Et ici, vous pouvez choisir le broadcast. Ici, Utilisateur. C'est ça, broadcast. non, émetteur. Émetteur. Ok, émetteur c'est broadcast. Ok, les émetteurs. Émetteur. Ok. Après la création de l'émetteur, je pouvais choisir les émetteurs. Mais avec cette licence-là, c'est seulement pour un émetteur. Ok. Ça dit qu'avec cette licence, ce n'est pas possible de l'utiliser à Portugal. Au Portugal, il y a 2 stations. Ok. Ok. On a déjà parlé de la catégorie. Ok. On a déjà parlé que ça c'est utilisé. Mais ok. Si je voulais insérer une catégorie, c'est ici. Je vais insérer catégorie. Ok. Et ici, je vais voir my rotation. Ok. Ok, c'est facile. Ok, je vois. Ok, ici il y a la priorité. Je vous dis que, déjà que si tu vois ici, si tu vois ici, il y a à chaque catégorie, il y a des numéros d'audio. Le nombre total d'audio par catégorie. Le nombre total d'audio par catégorie. Ok, il y a la priorité. Priorité, oui. Ok, il y a la fréquence. Fréquence journalière. La fréquence pour faire journalière, hebdomadaire, mensuelle ou personnalisée. Ok, il dit hebdomadaire. Ok, c'est chaque jour. Ok, il y a la priorité. Ok, la répétition là. J'ai déjà dit la définition de la répétition
il va donner significance à la catégorie. Si les catégories que j'ai ici s'appellent high rotation, ça dit que si j'ai dit que ça doit se répéter constant 15 fois l'échantillon. Ok, ça dit que vraiment ça c'est une rotation. Ok, si je répète les artistes aussi beaucoup, ok, ça dit que vraiment c'est les artistes là c'est pour rotation. Ok, ici ça dit que ok, je pouvais répéter cet artiste 15 la chanson 15 fois. Ok, ici les artistes je pouvais répéter 20 fois. Ok, ici le retard d'aujourd'hui. Le retard d'aujourd'hui c'est que quand les chansons là, il va jouer aujourd'hui à 15h. À 15h. Demain, cette chanson, ils ne peuvent pas jouer à 15h. Ok? Ça c'est ce que retard d'aujourd'hui. Retard d'aujourd'hui, il va faire ma place 1h30 minus